Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler un peu d'intelligence technique et économique, surtout industrielle, où cela devient de plus important pour notre souveraineté et enfin l'État se réveille. Alors tout d'abord, l'État refuse la vente de Sego et de Vélan SAS, deux PME jugées sensibles à l'américain Flowserve. Le marché européen de l'occasion, donc il y a Patria et UAG qui vont proposer des UH-60 Black Hawk de seconde main. Le MCO des avions ravitailleurs A330 MRTT, Phoenix qui a été attribué pour 10 ans à Airbus DS et Rolls-Royce. Les charges modulaires d'artillerie avec un contrat record de l'US Army pour Orenco et son partenaire américain. La République tchèque, cinquième client européen de l'avion de transport militaire brésilien, le C-390 Millennium. La guerre des mines, avec Excel et Saab qui sont présélectionnés par l'Australie, avec Kongsberg qui est choisi par la Norvège. 3 ans après avoir licencié 9000 personnes, Rolls-Royce veut encore supprimer jusqu'à 2500 emplois. Pour remplacer ces Fenech, la Bundeswehr cherche un nouveau blindé de reconnaissance à grande mobilité. Le franco-britannique Greg Hunter est nommé directeur général du groupe Latécoère. Et puis en armement terrestre, le suédois Volvo discute avec le belge John Concreel à la vente du français Arcus. Voilà, donc en France, bon, vous avez la protection de la BOTD avec le refus étatique de la vente de deux PME jugées sensibles, l'industrie de l'armement terrestre vers la création d'un club Ukraine. En Norvège, bon, on a une augmentation de 20% du budget prévisionnel de la défense, en hausse donc de 20% en 2024. En Allemagne, donc il y a des besoins de véhicules blindés de reconnaissance SPAF NG, un appel d'offres. En Belgique, des micro-drones, un appel d'offres également. Pour ce qui est d'Airbus, on a une gouvernance du groupe avec un nouvel organigramme et de nouvelles organisations. On a la nomination d'un nouveau conseiller militaire naval. Pour Airbus Défense et Space, on a des avions de transport militaire A400M avec la pose de la première pierre d'un centre de MCO. La MCO, donc des avions de ravitaillement en vol A330 MRTT Phoenix qui a eu un contrat. Le MCO également du système de surveillance en temps réel des approches maritimes, le Spationav. Pour Airbus hélicoptères, des hélicoptères de manœuvre, un contrat VMUT. Et puis la gouvernance de groupe avec une nomination. Pour Ariane Group, l'exploration de lanceurs spatiaux Ariane 6 vers plus d'argent public apparemment. Pour Arcus, un projet de rachat du groupe, donc c'est quand même incroyable. Et puis pour Atos, la gouvernance du groupe avec la nomination d'un nouveau directeur général. Pour BAE Systems, les NCO des systèmes de guerre électronique AN ALR 94, un contrat avec également un partenariat industrialo-universitaire pour les radars de haute fréquence, un contrat pour des véhicules blindés de combat d'infanterie, le CV 9035 MK3C, la nomination dans la gouvernance du groupe, et puis la pose de la première pierre d'un nouveau hall d'assemblage pour la construction navale militaire. Pour Bakhtar, des projets d'implantation en Ukraine avec des drones aériens Bayraktar TB2, un contrat pour Boeing d'intégration des torpilles légères MK54 sur avions de patrouille maritime P8A, un contrat également de modernisation et de remotorisation de la frégate Bess pour Cochin Shipyard. Également une augmentation de capital et abandon du projet de cession des filiales pour Egide. Des contrats à venir peut-être pour Embraer pour l'avion de transport militaire C-390 Millennium. Investissement sur site avec un projet de création d'emplois pour les poudres et explosifs pour Oenco. Et puis un contrat export pour des charges modulaires d'artillerie de 155 mm M231 et M232 Max.
Pour Aixwal, il y a une présélection des systèmes dronisés de lutte contre les mines sous-marines. Nomination également de personnel chez Fasmer. Un contrat de sous-marin nucléaire d'attaque de la classe USS Virginia pour General Dynamics. Pour GKN Aerospace, on a un contrat export pour la modernisation logicielle des turboréacteurs AM12. On a également le départ du directeur général de cette entreprise. Pour Honeywell, on a un contrat export pour les turbomoteurs T55GA714A. On a des nominations chez ITP Aero. On a un contrat de système autonome de lutte contre les mines marines chez Kongsberg. Un contrat de radio-tactique ANPRC 158 et ANPRC 163 chez L3 Harris Technologies. Et puis un partenariat industriel. Chez la TECOR, la nomination, je l'ai dit, d'un nouveau directeur général. Les contrats de laser à effet solide IFPC-IL chez Lockheed Martin. Un contrat export aussi d'avions de transport militaire C-130J 30 Super Hercule. Pour Mazagon, Dock, Schollboulder, on a un contrat de bâtiment école. Pour MBDA, des contrats export de missiles RR à courte portée Mistral Atam. Pour MD Hélicoptère, un contrat export d'hélicoptères légers de reconnaissance armée MD 530 Cause Warrior Plus. Chez Naval Group, on a des investissements sur le site. Et puis, on a la direction de Naval Group qui dénonce l'accord d'entreprise. Chez Northrop Grumman, on a un contrat pour des satellites de télédétection et d'alerte avancée infrarouge NG au pire polar. Et puis un contrat export pour des systèmes héliportés de détection de mines marines KMCH. Chez Autocar, des contrats export de véhicules blindés Arma 6.6 et NMS Yoruk 4.4. Chez Patria, un partenariat industrielo-commercial pour les hélicoptères de manœuvre UH-60 Black Hawk. Chez Rheinmetall, un contrat export pour les systèmes de reconnaissance automatisés Survivespar. Un contrat aussi pour des obus d'artillerie L5, L15 et ACG de 155 mm. Un contrat d'obus d'artillerie de 155 mm et contrat export d'obus AM-FAP de 27 mm. Chez Rolls-Royce, on a malheureusement des projets de suppression d'emplois. J'en ai parlé. Chez Saab, des contrats export pour des armes anti-chars et de combat terrestre Karl Guffman F. Chez Sabena Technics, l'inauguration de hangars de maintenance pour les hélicoptères. Chez Safran, un projet de création d'un consortium automatisation de contrôle qualité. Et puis chez Sikorsky, intention d'achat d'hélicoptères de manœuvre UH-60 Black Hawk, un contrat export d'hélicoptères de combat naval MH-60R Seahawk, et puis un contrat export pour des hélicoptères de manœuvre UH-60M Black Hawk. Ensuite, on a chez Selinger un contrat pour des embarquements semi-rigides de type 765 ProRaid. Chez Smith Group, des contrats pour des détecteurs de produits et d'agents chimiques. Chez ST Engineering, des contrats export pour les MCO, des patrouilleurs de classe AS SIDIC. Et chez Thales, on a des contrats export pour des roquettes air-sol de 70 mm pour hélicoptères d'attaque Tigre HAD. Un contrat export pour des radars de surveillance aérienne à moyenne portée GM200. Un contrat export bloqué par un pays tiers pour des roquettes à guidage laser FZ275. Un contrat export pour des radios tactiques logiciels RT2129 CNR. Des projets de création d'une filiale française de billes de soudure pour la microélectronique. Un contrat export pour la modernisation des systèmes de navigation ILS et DME. La nomination de personnel et puis un contrat pour les viseurs de casse Scorpion pour les avions de combat légers FA-50PL. Et enfin, chez Eurovesa, on a donc un contrat d'export pour les véhicules techniques blindés tout-terrain.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.